Je m'appelle Jean Imo et j'ai 11 ans. J'aime le wushu depuis que j'ai 6 ans. Même si beaucoup de gens disent que le wushu n'est pas fait pour les filles, moi j'aime bien. Bonjour à tous, je m'appelle Gojoué et j'aime le wushu. Faut pas me chercher. Je m'appelle Jean-Théaline et j'ai 11 ans. Quand on pratique le wushu, on se sent comme les héros de romans de KPDP. Je m'appelle Xingyuan Hui et j'ai 11 ans. Monsieur Huang va nous apprendre le Truisho du Taiji. Le Truisho du Taiji est une activité physique traditionnelle propre à la culture chinoise. Le Truisho permet également de rendre l'enfant plus courageux pour qu'il ose se défendre. J'ai entendu que si on maîtrise le Truisho, on est super fort. Le Truisho du Taiji. Nous allons apprendre le Truisho horizontal à une main du Taiji. Le Truisho horizontal à une main est le mouvement le plus simple et le plus fondamental du Truisho du Taiji pour les jeunes. Ce mouvement consiste essentiellement à passer par les deux points d'épaule du partenaire ainsi que par les deux points de ses propres épaules, ce qui forme un carré horizontal. Puis on recherche un cercle dans ce carré. C'est le Truisho horizontal à une main, durant lequel on suit cette trajectoire. Ensuite, nous passons à la pratique. Tournez-vous. On lève le pied gauche et on l'écarte. On monte les mains. On fléchit les genoux et on s'assoit dans la position. On ouvre le pied, on avance et on met les mains en garde. On pousse devant à l'horizontale en cherchant les deux points d'épaule adverses. On ramène en revers de la main, appelé prang. On décrit un cercle horizontal devant soi. Quand on arrive devant sa propre épaule droite, on abaisse la main en ouvrant le pied et on avance en poussant. Puis on recherche à nouveau les quatre points d'épaule en décrivant un cercle horizontal devant soi. Bien. On recule et on ramène le pied. Tournez-vous, nous allons le faire de côté. On lève le pied gauche et on l'écarte. On monte les mains. On fléchit les genoux et on s'assoit dans la position. On ouvre le pied. On avance et on met les mains en garde. On fait le Truisho horizontal à une main. On décrit un cercle horizontal devant le corps. Ensuite, on ouvre le pied et on avance. On refait le Truisho horizontal à une main. On arrondit bien. On décrit un cercle devant le corps. Bien. On recule. On descend la main et on ramène le pied. Nous venons d'apprendre le Truisho horizontal à une main. Maintenant, nous invitons Monsieur Huang pour voir ensemble le Truisho horizontal à une main à deux. Bien. Tournez-vous, s'il vous plaît. On lève le pied et on écarte. On monte les mains. On fléchit les genoux et on descend dans la position. On avance en garde. Ensuite, le premier commence. Décrit deux cercles devant. Après les deux cercles, on laisse aller. Après les deux cercles, on pousse en avançant d'un demi-pas. On avance d'un demi-pas et on sort la force. Puis on avance en garde et on inverse les rôles. On pousse devant. Jusqu'ici, ça fait un tour. On fait un deuxième tour jusqu'à la position de garde, puis on repousse l'adversaire devant en sortant la force. Ça fait un tour. On fait un deuxième tour jusqu'à la position de garde, puis on repousse l'adversaire devant en sortant la force. Ensuite, on refait une fois. On ouvre la position. On monte les mains. On descend et on vient en garde. Un tour, deux, et on sort la force. Bien, on avance en garde,
On refait. Un cercle horizontal, 2, on sort la force. Le treisho horizontal à une main consiste à décrire un cercle horizontal devant soi, passant par les 4 points représentés par les 2 épaules adverses et ses 2 propres épaules. À l'école, les enfants chinois pratiquent généralement les sports de combat occidentaux. Beaucoup affirment aimer le wushu chinois à l'école, mais ils ne persistent pas dans la pratique. Pourquoi? D'abord, parce que le wushu de démonstration exige de très bonnes bases. À l'origine, le wushu est simplement du combat. Donc, on commence à aborder l'activité par cet aspect pour que les enfants y prennent du plaisir. Les mouvements étant de faible amplitude, il y a peu de chances de se blesser. Et il y a l'intention d'attaque. Donc les enfants travaillent sur leur persévérance. Maintenant, nous passons à la pratique du treisho horizontal à une main en combat. Je vais vous faire la démonstration avec Han Ziyue. Position. On vient en garde. Un cercle horizontal, 2. On sort la force quand on arrive ici. On peut ajouter un pas en avant. Et on sort la force vers l'avant. Bien, en garde. On refait. Regardez bien. Cercle horizontal, un tour, et après le deuxième tour, on sort la force et on pousse. On pousse horizontalement devant. Après 2 tours, on pousse devant. Ici, on pousse. En garde. Maintenant, c'est lui qui va le faire. Regardez. On pousse. Encore une fois. Regardez bien. Allez, on avance en garde. Treisho horizontal à une main. Poussez. Encore une fois. Bien. Allez-y. Poussez horizontal. 2 tours. Poussez. Bien, à nouveau en garde et on change de rôle. 2 tours. Poussez. Bien, on avance en garde. Poussez. Je vais commenter un peu à propos du treisho horizontal à une main qu'on vient d'apprendre. Faites attention, quand l'adversaire pousse, on doit exercer une force du revers de la main appelée prang. On vient soutenir. Ainsi, on peut contenir la force adverse. Sinon, il peut nous pousser au niveau de la poitrine et donc atteindre notre corps. Refaites-le, essayez. Avancez en garde. Allez. Cercle horizontal. Pousse. Regarde, ta main est partie trop vite. Ce n'est pas grave, refaites-le. On attaque. Un cercle horizontal. Un deuxième cercle. On pousse. C'est bien mieux. Cette fois est beaucoup mieux. Lors de la mise en application du treisho horizontal, il faut bien chercher le bon moment pour pousser. Lorsque l'adversaire pousse, il faut faire le reverse prang avec la main pour éviter d'être blessé. Un cercle horizontal, un deuxième cercle, on pousse.
À présent, nous allons apprendre 6 verrouillages et 4 fermetures. C'est un mouvement de Tai Chi Chuan. Lorsqu'on pratique ce mouvement, il y a une poussée vers l'avant. C'est la même chose en Trui Shou. Le mouvement a la même utilité. Nous allons le pratiquer. Position de départ. On écarte le pied gauche. Les mains partent devant, on fléchit les genoux et on appuie vers le bas. On ouvre le pied gauche, on avance en garde. On met les mains devant. On descend les mains devant le ventre, on les remonte devant la poitrine, puis on pousse vers l'avant. Oui, encore, les mains viennent vers la poitrine, puis poussent devant. Bien, maintenant on va sortir la force. Les mains descendent devant le ventre, la poitrine, on sort la force, on pousse. Bien, les mains descendent jusque devant la poitrine, on pousse. Bien, on pivote à droite. On refait la poussée en avançant. On avance en garde, on place les mains devant, on les descend jusque devant le ventre, devant la poitrine, on avance en appuyant devant, on pousse. Encore une fois, on pousse. Bien, on pivote directement, on ferme le pied droit, on pivote, bien. On descend les mains jusque devant le ventre, devant la poitrine, on pousse. Encore une fois, mains jusque devant le ventre, la poitrine, on pousse. Monsieur Rang nous a expliqué la pratique individuelle de 6 verrouillages et 4 fermetures. Maintenant, voyons la pratique à 2. Bien, on pivote. On lève et on écarte le pied. On lève les mains. On plie les genoux et on descend dans la position. On avance en garde. Après la garde, on utilise la main gauche pour annuler la force adverse et on place les mains sur ses bras. Puis on avance et on pousse l'adversaire à l'avant. Bien. On avance en garde. On refait. On ouvre la force adverse, puis on avance en poussant. Bien, on avance en garde. Bien, je vous montre une autre manière. On contient le bras adverse. On fait d'abord la poussée horizontale à une main. Ensuite, on place la main gauche sur le coude adverse. Puis quand on vient le pousser sur sa poitrine, on fait un pas en avant et on repousse l'adversaire. On vient en garde et on refait. Un cercle horizontal. On pousse.